Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour conclure notre série sur des miracles. Je vais commencer par la lecture d'un texte encore dans l'évangile Saint Luc au premier chapitre, les versets 30 à 37. Il s'agit bien sûr de l'apparition de l'ange Gabriel à Marie. Et l'ange qui dit à Marie, « N'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Et voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur les peuples issus de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Et Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance de Dieu très haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et en elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » J'arrête la lecture là. Nous concluons, comme j'ai dit, nos réflexions de cette semaine sur les miracles de Jésus en général. Je suis toujours intrigué en parlant aux gens de l'Évangile de savoir ce qu'ils pensent des miracles. Alors, cela ne cesse jamais de m'étonner combien de gens se font des idées sur ce que Dieu peut ou ne peut pas faire. Je m'explique. Il y a pour certains gens une certaine catégorie de miracles qui seraient trop difficiles pour Dieu. Alors, je me souviens d'une expérience il y a quelques années en France lorsque je parlais de l'Évangile et du fait que Jésus avait guéri des malades, des aveugles, des lépreux et qu'il avait multiplié des pains et des poissons pour faire manger une grande foule de gens. Et la personne avec laquelle je parlais reconnaissait ou semblait accepter ces faits. Mais lorsque je lui parlais du fait que Jésus était né d'une vierge et qu'il n'avait pas de père selon la chair, car Dieu lui-même était son père, la personne m'a dit « Ah, mais cela est impossible. Personne ne pourrait naître jamais d'une vierge. » Alors, vous voyez, l'inconséquence de ce que cette personne affirma m'a laissé bouche bée. Bien sûr, humainement parlant, personne ne peut naître d'une vierge, ni marcher sur l'eau, ni ressusciter des morts. Mais pour Dieu, c'est lui qui a fait surgir l'univers hors du néant par sa propre parole. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Car des choses qui sont humainement impossibles ne sont pas impossibles pour lui. Alors, c'est frappant de constater donc comment, dans les premiers siècles, des ennemis même de la foi chrétienne attribuaient des miracles de Jésus à des puissances diaboliques. Ils avaient dit, les pharisiens avaient dit, c'est par Belzébob qu'il chasse des démons. Alors, Jésus a montré combien leur logique était absurde, que Belzébob ou Satan qui chasse Satan, cela n'a aucun sens. Son royaume serait divisé. Mais c'est intéressant quand même de constater qu'ils n'ont pas nié le surnaturel qui accompagnait la vie de Jésus et que même les ennemis de la foi chrétienne, dont les philosophes romains comme Cels au IIe siècle, n'ont pas nié des miracles de Jésus, car ils ne pouvaient pas. Il y avait tout simplement trop de témoins encore vivants, des gens qui ont vu les faits. Pour comment les expliquer, voilà, il fallait trouver une autre explication. Mais les faits du miracle de Jésus étaient incontestables, même de la part des ennemis de la foi chrétienne. Alors Jésus a fait des miracles, ça c'est confirmé. Quelle est votre explication? Je pense que l'explication le plus raisonnable, c'est que Jésus est vraiment celui pour lequel il se prenait, à savoir le Fils de Dieu et Dieu incarné. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste que vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.